C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. On connaît désormais les nouveaux gouverneurs de la province du Congo central. Il s'appelle Guy Bandou. Il a raflé 33 voix devant Nefertiti Ngoudianda qui en a obtenu 8 selon les informations de notre possession. Le choix du nouveau chef de l'exécutif provincial relève du mot d'ordre de l'Union sacrée de la nation. Il faut dire que certains candidats malheureux à cette élection dénonçaient déjà des cas de corruption allant jusqu'à 100 000 $ américains opposés aux députés provinciaux. Selon Eugène Diomindongala qui l'affirme, cette élection devra être suspendue. Notons également que l'élection du deuxième tour à la Chopo est toujours en cours. Chaque candidat a obtenu 14 voix et c'est la CENI qui devra départager les deux candidats. On y reviendra dans notre prochaine édition de 19h30. On va changer de chapitre pour parler de l'insécurité dans la province de l'Ituri. 2 jours après la commémoration de l'état de siège, les miliciens Codeco ont fait leur incursion dans une mine d'or artisanale. Et le bilan de leurs atrocités fait état de 35 personnes qui ont été tuées. Changeons de chapitre pour parler du séjour du chef de l'État en Côte d'Ivoire où il est allé participer au sommet des chefs d'État de la COP 15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ce forum de haute portée vise à analyser des solutions pour faire face aux problèmes mondiaux climatiques. La première dame, Denise Nyakeru, fait également partie de la délégation. Elle y a été invitée par les caucus gens de la COP 15. Vous aurez également des précisions de cet élément dans notre prochaine édition. Sachez aussi qu'avant que le chef de l'État ne se rende à Abidjan, le président Félix Tshisekedi était dans la ville de Juba au Sud-Soudan où il s'est entretenu avec son homologue Salva Kiir. Les deux chefs d'État ont échangé sur l'embargo des armes qui frappent le Soudan du Sud, mais également sur les hydrocarbures. 52e réunion du Conseil des ministres. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine en mode vision-conférence. Le président de la République qui a échangé avec les ministres a instruit au ministre de la Santé de mettre en place une unité de toxicovigilance. Vous suivez les comptes rendus faits par le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. De la nécessité de la création d'une unité de toxicovigilance au sein du Centre national de pharmacovigilance. Le président de la République, chef de l'État, a rappelé à l'intention du Conseil que les intoxications accidentelles dues aux espèces végétales et animales vénéneuses entraînent de milliers de décès et la perte de millions d'hommes et de femmes en bonne santé et qui constituent de ces faits un problème de santé publique. Notre pays n'échappe pas à cette réalité du fait qu'il regorge plusieurs espèces de plantes vénéneuses, des toxiques d'origine animale ainsi que de minerais dont les conditions d'exploitation exposent les populations aux effets tératogènes. Pour ce faire, il y a urgence de mettre sur pied une unité toxicovigilance qui aura pour mission de surveiller, prévenir, former et informer. Le président de la République a chargé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention de prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Un autre sujet abordé lors du Conseil des ministres, c'est celui relatif au nettoyage du fichier des fonctionnaires de l'État en vue de permettre à l'exécutif central de faire le suivi efficient sur la paie régulière des agents de l'État sur toute l'étendue de la RDC, mais aussi pour réguler leurs effectifs. Encore une fois, je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, sur les images de la RTNC. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le nettoyage du fichier des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de voir les agents et fonctionnaires de l'État bénéficier d'une augmentation de 30% sur leur salaire de base et du rabattement du taux de l'impôt professionnel sur le revenu IPR de 15 à 3%. Le président de la République a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans l'amélioration de la situation sociale de fonctionnaires et a invité instamment le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre d'État, ministre de budget, de finaliser dans un délai raisonnable le nettoyage du fichier des références des agents et fonctionnaires de l'État
afin de maîtriser les effectifs et les gérer de manière efficiente. Vous avez certainement vu cette photo sillonner dans les réseaux sociaux. Elle s'appelle Annie Kavira. Cette dame officier supérieure de la police nationale congolaise a été prise en flagrant délit dans le commerce et trafic des êtres humains. Elle a été appréhendée par les services de sécurité. Annie Kavira est également accusée de plusieurs abus et falsifications des documents officiels. Elle est détenue présentement à la prison centrale de Ndolo. On va à présent lire les journaux Paris ce matin dans la capitale et c'est avec Esther Siamouni que je vais les faire. Bonjour Esther. Bonjour. Tu as quelques journaux que tu as sélectionnés. Nous débutons par l'Avenir. Que dit-il? Bon, l'Avenir nous parle du président Tshisekedi qui était à Jambo. Dernièrement, il dit le président Félix Tshisekedi est arrivé hier dimanche avec la première dame Denise Nyakero à Juba, capitale du Sud-Soudan, pour une visite de travail après le tête-à-tête entre le président congolais et son homologue Salva Kiir. Le journal rapporte qu'il y a eu un point de presse où le président sud-soudanais a souhaité un heureux bienvenue au président Tshisekedi et pour sa part poursuit les quotidiens. Le président Tshisekedi a épinglé quelques points évoqués lors de leur tête-à-tête, à savoir son désir de mettre en avant la solidarité et la solidification des échanges fraternels entre les deux pays. Oui Esther, tu as également Congo Nouveau. Que dit le billet hebdomadaire? Oui, les billets hebdomadaires parlent de l'élection, des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Il parle de Jekoko qui a été élu vice-gouverneur de Kinshasa. Il dit élu vice-gouverneur Jekoko était l'unique candidat à ce poste pour le compte de la province de Kinshasa. Et avec Gentini Ngobila, il forme le duo qui dirigera la capitale de la RDC. Et Jekoko Mulumba devrait être le deuxième bras qui manquait à Gentini Ngobila pour redonner du sourire au Quinois et faire revêtir à la capitale de la RDC sa robe datant. Au-delà de cette complémentarité évoquée si haut, des observateurs de la scène politique congolaise craignent que les deux hommes ne puissent produire, allais-je dire, un autre scénario à la tête de la ville de Kinshasa. Voilà. Oui, on va reprendre également le journal Congo Nouveau. Esther, tu as quelque chose à ajouter? Oui, le Congo Nouveau continue toujours avec ses élections de gouverneur et vice-gouverneur et parlant de l'Union sacrée. Le journal dit, parce que l'Union sacrée pour la nation a fait un score presque parfait lors des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces, allais-je dire. Et les 4 candidats de l'Union sacrée pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti phare de l'Union sacrée, ont tous remporté ces scrutins indirects. Et dans le camp présidentiel, on s'empresse à dire que ces résultats présagent une victoire éclatante du clan Tshisekedi aux élections générales de 2023. Peut-on vraiment considérer que ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs donnent un signe d'annonciateur que c'est que sera la réalité des élections générales en 2023, car ces élections auront montré que la machine politique du clan Tshisekedi n'a pas tourné à plein régime, car les élus de certaines provinces qui n'avaient pas affiché leur couleur politique seraient soutenus par certains caciques kabylistes, renseignent certaines sources. Esther, tu as également dans ta sélection le quotidien La Prospérité. Qu'en est-il? Oui, Ruth, il parle de l'homme en cravate rouge. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est candidat à la présidentielle 2023. Il est parallèlement accusé d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent destinées à la réalisation du parc agro-industriel Bukangalonzo. Sur les réseaux sociaux, le document de février attribué au procureur de la Cour de cassation explique l'impossibilité
faculté légale de poursuivre Matata Ponyo en tant qu'ancien Premier ministre et d'insister sur l'incompétence de toutes les juridictions au regard de la Constitution. Mais Guilain Niembo Bouizia, directeur du cabinet du président de la République, répond par communiqué et rétorque n'avoir jamais reçu ces courriers. La lettre qui circule sur les réseaux sociaux, écrit-il, ne porte visiblement pas de numéros de référence et encore moins des cachets de la présidence. Et le coordonnateur de la CAGE, Georges Kapiamba, affirme lui que la lettre qui circule sur les réseaux sociaux est un faux. Mais le journal de Kinshasa affirme, eux, que le dossier de détournement d'argent par Augustin Matata Ponyo a déjà été transmis pour fixation à la Cour de cassation, mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée. C'est pourquoi le journal s'est interrogé si Matata comparaîtra-t-il devant la Cour de cassation. Ok, affaire à suivre. Esther, merci pour cette brillante lecture des journaux. Merci, Ruth. Mesdames et messieurs, cette tranche d'information touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis.